Être un leader d'envergure mondiale qui doit faire face à l'opinion publique n'est pas une tâche facile, surtout quand tout ne va pas comme vous l'avez prévu. Un jour, le FBI fait une descente dans la maison de votre avocat. Le lendemain, vous essayez de faire oublier la tournée consacrée aux livres qui pourraient menacer votre réputation. Mais quand c'est nécessaire, il y a toujours moyen de détourner l'attention. Et les meilleures idées sont parfois devant vous, à la télé. Si les présidents de la France et du Royaume-Uni décident de frapper la Syrie, ne pensez-vous pas que ce serait plus important que la sortie du livre de James Comey ce mardi? Il y a peu de temps, j'ai ordonné de lancer des frappes précises sur des cibles associées aux armes chimiques du dictateur syrien Bachar al-Assad. Ça peut être si efficace que peu de gens vont en réalité voir ce qui se cache derrière. Je ne veux pas dire que cela doit nous distraire des autres problèmes, mais elle est appelée Opération Tempête du désert. Le président Trump a salué les frappes de missiles en Syrie, les décrivant comme parfaitement réalisées. Mais on pourrait aussi dire que c'est leur moment qui a été parfaitement choisi. Cela avait déjà marché pour lui il y a un an lorsque les médias le qualifiaient de marionnette de la Russie. Pour se débarrasser de cette réputation, il fallait prendre des mesures radicales. Le lancement de 59 missiles de croisière Tomahawk contre une base des forces aériennes syriennes était ce qu'il fallait faire. Ça a non seulement boosté sa popularité, mais lui a aussi assuré un large soutien de la part des médias. Nous avons vu ces images magnifiques cette nuit et je suis tenté de citer le talentueux Leonard Cohen. Je suis guidé par la beauté de nos armes. Qu'est-ce qui a changé depuis hier soir? Je pense que Donald Trump est devenu président des États-Unis. C'était un moment important. Le président Trump n'est pas le seul à employer des pareilles tactiques. En 1998, la décision de Bill Clinton de bombarder l'Irak coïncidait avec les tentatives de provoquer son impeachment. À l'époque, son ordre a éclipsé le fait qu'il avait menti sous serment sur sa relation avec Monica Lewinsky. Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme, Monica Lewinsky. Nos militaires ont mené des frappes en Irak, ils ont été rejoints par les forces britanniques. Leur mission est d'attaquer le programme des armes chimiques et biologiques irakiennes. Saddam Hussein ne doit pas être autorisé à effrayer ses voisins ou le monde avec des armes nucléaires, du gaz toxique ou des armes biologiques. Qui peut oublier l'opération Tempête du désert lancée par George Bush Sr. L'économie étant en récession, la guerre du Golfe a boosté sa cote de popularité. J'ai alors ordonné de faire plier l'armée irakienne au Koweït. En tant que président, je peux vous assurer à la nation que l'agression est finie, la guerre est finie. Il ne faut pas chercher bien longtemps dans l'histoire pour trouver les exemples des dirigeants employant des tactiques de diversion. Posez-vous donc la question, qu'est-ce qui va dominer le récit des médias internationaux? La possibilité d'une guerre mondiale ou les problèmes intérieurs d'un pays occidental? Vous me demandez de produire votre guerre? Ce n'est pas une guerre, c'est une reconstitution historique. Nous avons besoin d'un sujet, d'une chanson, de quelques visuels. Well, to ask how the media affects Trump's decisions is to ask how water affects a fish. Se demander comment les médias influencent la décision de Trump, c'est comme se demander comment l'eau influence un poisson. La vie, le pain quotidien de Donald Trump, c'est le taux d'approbation des médias. Il y a une longue tradition de présidents faisant face à des problèmes intérieurs qui profitent des crises internationales pour dévier l'attention publique. Pour eux, il faut considérer cela comme un effet secondaire positif. En ce qui concerne ces attaques contre la Syrie que nous avons vues pendant le week-end, elles ressemblent à un moyen de diversion qui donne au président un autre sujet de discussion que Stormy Daniels et d'autres choses auxquelles il fait face après la descente à la maison de son avocat.